Oui, ça va, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Et je peux ajouter le frère euh, sur le direct, non? Non, il n'y a pas de problème. Je leur ai demandé même de se connecter pour attendre. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je vais essayer de l'ajouter aussi sur l'appel en ce moment même. Ah, Oui, oui, sur l'appel. ok. Voilà, donc je viens de l'ajouter. Voilà, comme il fait déjà un peu tard chez vous en Côte d'Ivoire, je ne vais pas abuser de votre temps et je crois que j'ai demandé au frère de s'ajouter. Certainement qu'il est en train de le faire. Et comme vous savez, aujourd'hui, j'ai dit comme vous savez, aujourd'hui, on était en pleine émission parce que le dimanche même, on ne fait pas d'émission. Et malheureusement, vers la fin de l'émission, il y a le frère qui m'a demandé en arrière-plan, il m'a dit qu'il souhaitait communiquer avec moi. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais je suis en direct. Et donc, je lui ai demandé si il va falloir que ça soit après le direct ou bien il veut parler dans le direct. Puisque souvent, il participe même aux émissions. Et il me semblerait qu'il n'ait pas vu les messages. Et en tant plus que moi, mes batteries étaient très faibles, j'ai pensé que c'était une urgence, j'ai lancé l'appel. Et quand j'ai lancé l'appel, il a répondu. Et après, il me dit qu'il y a un vieux qui veut me parler. Bon, moi-même, j'étais déjà perdu parce que je ne comprenais rien. Mais par respect pour lui-même, j'ai écouté le vieux. Et le vieux me dit, euh, ton envoyé que tu nous as envoyé à Boaké là, on a reçu quelque chose du genre. C'est là que je lui ai demandé, mais l'envoyé là, c'est qui? Il a dit un nom que j'ai oublié, mais ça est sur les dernières parties de la vidéo là. Il a donné, c'est un nom, le surnom de quelqu'un. Et quand il a dit ça, en toute sincérité, j'ai eu beaucoup peur. Parce que, chers frères, comprenez quelque chose. Quand Dieu fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis leur confiance sur toi et que tu veux atteindre des objectifs, tu dois contrôler ce que tu fais pour ne pas décevoir le monde. Et quand tu n'as pas fait quelque chose, ou bien que tu n'as pas pensé à quelque chose, et qu'on te dit non, il y a quelqu'un, toi tu es aux États-Unis, il y a quelqu'un que tu est ton envoyé qui est venu rencontrer les gens à Boaké. Ça m'a fait peur et ça m'a choqué parce que moi je n'ai jamais mandaté quelqu'un. Et je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'être mon représentant à Boaké. Je vous dis la vérité, les seules personnes qui sont mes représentants en Côte d'Ivoire, c'est le roi du printemps et Sundiata le conquérant. Et chaque fois qu'il y a une mission que je dois leur confier, quand c'est une mission trop simple, qu'on peut expliquer sur la plateforme, je leur dis simplement, voilà ce qu'on va faire, sans rien cacher. Parce que dans la vie même là, celui qui fait confiance en tout le monde est un idiot. Mais celui aussi qui ne fait pas confiance en personne aussi, est un individu qui finira malheureux. Moi, les deux personnes en qui j'ai confiance en Côte d'Ivoire, c'est Sundiata le conquérant et le roi du printemps. Mais quand, en direct devant le monde, lui, à travers son téléphone, on me met en face de quelqu'un qui dit que moi j'ai un représentant qui a braqué là-bas, ils peuvent tout faire, ils peuvent poser des actions en notre nom et ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux pour moi et la réputation même de notre plateforme. Et donc cette démarche ne m'a pas plu. Et sincèrement, je souhaitais dire devant le monde entier que s'il y a quelque chose dans ma vie sur laquelle je tape la poitrine pour être fier, je ne suis pas riche, je ne suis pas puissant, mais mon honnêteté, c'est cette fierté que je garde. Et c'est avec ça que je peux taper ma poitrine devant mes enfants. Ce que Dieu me réserve là, je ne connais pas, en bien comme en mal. Mais au moins, je peux faire violence sur moi-même pour être quelqu'un qui a toujours la tête levée. Et pas plus tard que je crois en mois de novembre ou décembre,
Il y a une de nos sœurs qu'on a bien aidée, mais qui est venue se retourner contre nous, dans une volonté de vouloir nous faire du mal devant le monde entier. Mais Dieu merci, on a mis toutes les preuves en face. Et chacun reste avec son destin. Mais Dieu décidera de la vérité. Et ça, je le redis devant tout le monde ici, la démarche du frère, s'il m'avait dit qu'il y avait quelqu'un avec qui je devrais parler, que je ne connaissais pas, je n'allais pas prendre mon temps pour écouter et surtout venir me mettre dans quelque chose que je n'ai jamais maîtrisé, je ne le fais pas. Et vous-même, vous savez, il y a 1 ou 2 semaines, quand j'avais demandé la liste des grains, tous les grains du pays m'ont apporté leur numéro. C'est toi-même qui m'as donné la liste des présidents des grains de Boaké. Est-ce que le samedi 12, là, il n'y a pas quelqu'un qui est parti à Boaké là-bas? Voilà. Voilà. Moi, je ne vais pas dire son nom. Donc, ça veut dire que si j'étais un menteur, là, moi, le travail qui m'avait été confié par cette personne, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je ne rentre pas en contact avec les personnes. Il m'a demandé de faire un travail, de remis les gars. J'ai fini mon travail là, je lui ai remis le résultat. C'est fini. Je ne collabore pas avec les gens. Et quand je vois que lui, il a pris mon numéro et à travers lui, passer ça à quelqu'un d'autre, je n'ai pas du tout aimé, sincèrement. Et surtout, aller me dire qu'il y a quelqu'un qui était un représentant qui est venu, une histoire que je ne comprenais pas. Je ne veux pas que mon nom soit associé à une histoire que je ne maîtrise pas. Et je n'aimerais pas du tout que les gens m'associent à des situations qui vont ternir vraiment ma dignité devant le monde. Voilà, c'était ça mon problème en fait. Et j'aurais souhaité que le frère vienne confirmer ou ne pas confirmer ce que je dis devant tout le monde. Puisque si j'ai tenu à ce qu'on vienne en parler en public, c'est parce que l'affaire a commencé en public. Voilà, donc si on écoutait sa position aussi, peut-être que lui-même n'a pas fait ça exprès, mais chacun a une manière de garder son intimité et sa dignité. Il faut que les auditeurs comprennent cela. L'éclaireur n'est pas un homme public. On peut certes s'aider entre frères, mais n'abusons pas. N'abusons pas. C'est vraiment très important, c'est ce que je tenais à dire. Mais nous sommes en direct actuellement. Nous sommes en direct actuellement. Et il y a le frère Abdul même qui est avec nous en ce moment. Je ne sais pas s'il peut nous saluer et confirmer ou bien dire ce qu'il a à dire. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. C'est Abdul le Chama. Oui, oui. Ok. Tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de vous. Vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Ok. Concernant la situation qui s'est passée aux environs de 17 heures, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, le vieux avec qui vous avez conversé, c'est le représentant, il s'appelle M. Issa Soumaoro, le représentant du RDR de notre quartier. Comme vous aviez demandé dans le temps le chef des grains et autres, tout ça. Donc, pour moi, quand il y a les manifestations, les rassemblements, il est comme le chef du village dans notre quartier. Donc, raison pour laquelle je l'ai approché, voilà, pour qu'il nous ouvre encore des portes pour les grains. Bon, peut-être que c'est ma manière, en toute sincérité, peut-être que c'est ma manière de faire la présentation qui n'a pas été bonne. Donc, vraiment, je tenais à m'excuser auprès de vous. Sinon, ce n'était pas ça mon intention, de vouloir ternir votre image, sincèrement, en toute sincérité, devant Dieu et les autres. Ce n'était pas mon intention. Okay. Mais qui était l'envoyé, la personne qui l'a donné le prénom là? C'était qui? Parce que moi, je ne connais même pas cette personne et je ne l'ai jamais mandaté à mon nom. Non, c'est mon suivant. Ok. Donc, c'était vous-même. Ok. Donc, cher frère, il n'y a pas de problème. Tu te souviens que lorsqu'on avait lancé l'appel, j'avais donné un certain nombre de temps. J'avais dit jusqu'au samedi ou au vendredi pour récupérer les informations là. On a lancé ça un dimanche. Pour les grains là,
quand j'ai lancé le message là, j'ai dit, c'était un dimanche qu'on a lancé, j'ai dit jusqu'au mardi, on bouclait. Donc pour moi, là, une fois que c'est bouclé là, ça c'est une histoire qui est finie pour moi. Moi, je m'occupe plus de ce qui va venir encore après. Pour moi, même si c'est une seule personne j'avais eu, j'allais donner ça comme ça. Et donc pour moi, cette histoire-là, elle est finie déjà, elle est derrière nous. Et je crois que c'était un cas d'incompréhension. Et donc moi, je le dis en face, moi, je n'ai rien contre vous. Mais seulement, je tenais à ce que vraiment, les gens ne se mettent pas dans la tête que Éclaireur a des représentants à Boaké. Et j'ai eu peur parce que je me dis, mais si je ne connais pas ces personnes, qu'est-ce qu'il peut faire derrière moi? Voilà mes peurs en fait. Et c'est ce que je tenais aussi à clarifier. Oui, oui. Allô, Éclaireur. Oui, oui. C'est Bama. Oui, oui. Voilà. Au fait, comme je t'avais 18 ans, je te l'avais bien dit, le petit et moi, on est dans le même quartier au fait. Voilà. Maintenant, il y a un vieux au quartier ici qui était bon, jadis le secrétaire général, le secrétaire de section de Djinakourani au nom de RDR. Nous sommes passés au RHDP, il est monté comme commissaire politique. Maintenant, c'est un vieux, et au Djinakourani, bon, tu connais très bien au Djinakourani. Au Djinakourani, même, c'est pratiquement comme un village dans une grande ville. Et le vieux en question est considéré comme le chef du village, le chef politique. Même les cérémonies apolitiques, les associations de société civile, en tout cas dans Djinakourani, on a toujours recours à lui. Maintenant, Abdul le Charmet, Abdul allait voir le vieux dans l'intention d'avoir assez de grains. Parce que pour lui, l'éclaireur qui a lancé ce communiqué est quelqu'un de sérieux. Maintenant, s'il fait quelque chose pour nous, vraiment, si on a l'occasion de bien faire aussi pour l'aider, on va le faire. Mais dans notre démarche, on peut se tromper. C'est pourquoi quand il est allé, il a parlé au vieux, il a appelé, il a donné le téléphone au vieux, et c'est le vieux qui a parlé de représentant. En réalité, c'est le vieux qui a parlé de représentant, parce que quand nous avons coupé à 18 h, je l'ai appelé, il m'a expliqué, il m'a dit que c'était Donc moi, je suis sorti en même temps, je suis allé chez le vieux. Donc j'ai écouté le vieux. Le vieux m'a dit que non, que le petit est venu parler. Son surnom c'est Bloco, et c'est ce que le vieux a dit. Maintenant, il est venu parler des grains. Il veut rassembler des grains de Djinakourani. Donc si le vieux appelle les grains, les gens vont sortir par respect pour le vieux. Les chefs de grains vont se retrouver dans la cour du vieux. Et il va planter le décor. Maintenant, c'est le vieux qui a utilisé ce terme représentant. Sinon, en réalité, que lui-même n'est pas venu voir le vieux pour dire qu'il est le représentant. Non, il est venu, il a véhiculé l'information. C'est comme s'il passait par le vieux pour avoir tous les chefs de grains de Djinakourani. Puisque quand le vieux va appeler les gens, oui. Ok. Allô? Donc, ça veut dire que globalement, ça a été quelque chose d'une incompréhension et les gens n'ont pas su utiliser les mots comme il fallait, c'est tout. Voilà. Et puis bon, en même temps aussi, sinon que je t'avais déjà assuré depuis 18 h que ce petit, je le connais depuis plus de 20 ans maintenant. Vraiment, je suis dans ce truc-là. Je peux être son garant même. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas comme ça. Je peux être son garant. Non, il n'y a pas de problème. Et vraiment, avant que je commence à t'écrire, je leur ai dit, voici les erreurs que tu as faites. Mais moi-même, je suis dans le quartier ici. Tu sais que moi, je suis en politique. S'il y a une telle situation, la moindre des choses, c'est de m'appeler, dire, ah, VPZ, voilà telle situation. Puisque toi-même, tu sais que moi, j'interviens souvent sur l'émission de l'éclaireur. Toi-même, tu m'as dit, tu m'appelles le gars de l'éclaireur. J'ai dit non, il est le gars de tout le monde et nous aide. Donc, s'il y a un truc comme ça, tu m'approches pour dire, ah, voilà ce que l'éclaireur a dit, on fait comment? Et puis moi, je vais te dire, donc je vais dire, moi-même, le nom du président de grain de Boaké, moi, j'ai donné à l'éclaireur. L'éclaireur m'a dit qu'il a déjà ça. Mais moi, je n'ai pas dit ça au président de grain. Je me suis limité qu'à au grain.
Et le samedi 12, Donc, vous avez vu ce qui est arrivé. Et toi-même, tu as dit le nom de la personne. oui, 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 oui. Voilà. Donc, il allait, si j'avais menti, vous allez voir qu'il Oui, n'avait oui. rien à voir, mais il allait à Djamourou là-bas. Claude Saïd était à Oui, Boaké oui. C'est là-bas. là-bas le président du Grand Rapide. Voilà. Et donc, ça veut dire que moi, j'ai fait mon travail. Et le temps qu'on avait donné là, pour moi, Oui, ça, c'était déjà fini il y a longtemps. Eux, ils n'ont pas pris le temps de bien oui, expliquer. Et moi, j'ai pensé que c'est des gens qui oui, passaient, qui voulaient utiliser le nom de notre plateforme pour essayer d'arnaquer les gens. oui. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup peur parce Voilà. que, voilà, mais je crois que Ouais, ça, j'ai compris ça. c'était une incompréhension en fait. Ça. Donc, vraiment, on a les 4 mètres derrière le dos. Non, non, cher frère, ça c'est fini, ça c'est fini. Si on s'est compris, Voilà, pour dire, si on s'est compris pour déjà, dire il n'y a que, même pas à faire de dire voilà, pardon. c'est pas une affaire d'arnaque. Vraiment, je connais les deux. Le vieux, là, même, il vaut 77 ans. Mais par respect, on le maintient encore. Voilà, parce qu'il est devenu pratiquement comme le chef du village à Odinoplani. Tout le monde a recours à lui. Bon, lui, c'est sa façon de présenter la chose qui n'a pas été bien parce qu'il a utilisé le terme représentant sans connaître même à qui il s'adresse. Voilà, bon, le petit aussi, ce sont ses erreurs dans sa démarche qu'il a fait. Sinon, il n'avait pas de mauvaises intentions. Très sincèrement, je peux me porter garant pour lui. Non, 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 la vie là, cher frère, c'était une explication, ça suffisait. Et je crois que devant le monde, on s'est compris. Et chacun garde sa dignité et il ne voulait pas mal faire. Et si peut-être il m'avait expliqué même, au départ même, on allait mieux organiser ça et puis rendre le vieux même plus heureux. Tout est dans la communication. Effectivement. Voilà, donc je crois qu'on est entre frères. Je crois que c'est quelque chose qui est fini. Et Dieu merci, il n'y a pas d'arnaque. C'était ça ma plus grande crainte. Non, il n'y a pas d'arnaque. Au nom de tout ce que je cherche, il n'y a pas d'arnaque dedans. Je peux me porter garant pour ça. Sinon, lui-même Abdul même là, le travail qu'il a fait là, c'est un bon travail même. Pardon? J'ai dit le travail même qu'il a fait là, c'est un bon travail. S'il m'avait expliqué clairement comme ça là, j'allais lui donner les stratégies, les idées. Parce que les grains là, le travail n'est pas véritablement fini. On va les corser même pour prendre même les grains, comme il se doit même encore. Et vous donner beaucoup de stratégies, beaucoup de moyens pour pouvoir choses. Mais quand tu fais quelque chose sans informer et que la personne se retrouve en plein milieu, la personne se dit il faut faire attention. Surtout que le vieux avait parlé d'un représentant, c'est ça qui m'avait fait peur. Parce que, comme je le disais, voilà, on n'a pas envie vraiment que les gens aient une mauvaise idée de nous en ce qui concerne la malhonnêteté. On n'est pas des gens malhonnêtes, on ne le souhaite pas. Et en toute sincérité, notre souhait, c'est d'aider nos populations. Et donc, vraiment, on veut que vraiment les populations aient confiance en Alassane Dramane Ouattara. Voilà nous-mêmes notre premier problème. Et donc, je crois qu'on peut réussir ensemble. Voilà, on peut. Il n'y a pas de problème. Ça, moi, je comprends très bien. Et moi, je peux t'assurer, et je peux assurer tout le monde qu'il n'y a pas d'arnaque derrière. Ok. Ça, c'est clair. Parce que Abdul Le Charmel, dans le quartier, ce n'est pas quelqu'un de caché. Son père a sa cour à Odinoplani, il habite dans la cour de son père. Et le vieux en question, il est à Odinoplani, il a sa propre cour et il habite dans sa cour. Donc, ce ne sont pas des personnes cachées. Sont là, même si demain que tu rentres à Odinoplani, même si tu demandes à un mouton, ils peuvent t'indiquer chez le vieux là. Même les moutons du quartier. Frère, même en t'écoutant là, moi je connais Odinoplani, même dans ma tête là, je peux te faire plan d'Odinoplani. Il faut laisser ça. Je peux te faire plan d'Odinoplani. Il faut laisser ça. Abdul, on considère ça comme quelque chose qui est passé. Voilà, tu es un jeune frère pour nous. Mais la prochaine fois, avant de faire ce genre de choses, il faut nous impliquer dedans pour qu'on sache ce qui va se passer et les détails. Il ne faut pas prendre d'initiative sans nous informer. Parce que s'il y a des conséquences là, tu vas assumer seul. Et ça ne va pas t'arranger. Et sincèrement aussi, peut-être, si j'étais frustré d'une manière quelconque aussi, moi-même, en face de tout le monde aussi, on ne sait jamais. Chacun a sa nature personnelle. Si j'étais frustré, je te demande aussi pardon devant tout le monde. La seule chose qui est le plus grand, c'est Dieu qui est le plus grand. Si c'est vous seulement, moi j'étais à vous rassurer, si c'est vous seulement qu'on dit, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je ne sais pas ce que je peux vous donner même. Donc, ce qu'on va faire un jour là, comme ça c'est fini maintenant, on a bien compris là, le vieux là.
Tu vas retourner vers lui. On va lui demander pardon. Et puis maintenant, les grains là, on va vous asseoir et puis on va vous parler. Voilà. Parce que ça là, il faut qu'on réorganise le parti et c'est vous qu'on veut mettre au centre. La population même là, les jeunes. Et puis on va vous demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà la stratégie qui est derrière en fait. On veut que tout le monde se sente impliqué. C'est pas quelque chose qui est facile. Et le travail que tu as commencé, c'est déjà un très bon travail. Mais seulement il fallait que l'explication aille avec. Pour ne pas que... Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose, moi, qui m'effraie là, c'est que les gens ne profitent pas de notre plateforme pour faire quelque chose de malhonnête à la population. Voilà, c'est ça ma plus grande crainte. Sinon, vraiment, si j'étais offensé ou bien j'étais fait quelque chose aussi, je te présente aussi mes excuses. Et puis, bon, voilà, donc, merci beaucoup. Monsieur Bamba, Oui, c'est clair. je crois que tout est rentré dans l'ordre. Hein? Vraiment, je suis content. Non, il n'y a pas de problème. Je suis content que l'incompréhension soit dissipée. C'est important, oui. Je suis content que toi-même tu pardonnes à Abdul. Non, ça, et je suis content que Abdul même reconnaisse son erreur. Il n'y a pas de problème. Et je suis content aussi que tu es ouvert au dialogue, à la sincérité et l'honnêteté. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, ainsi que tous les autres auditeurs que nous entendons. Hein. Merci beaucoup. Et il y a quelqu'un ici que j'aimerais saluer. Il ne veut pas qu'on dise son nom, mais il s'appelle Marius Koudou. Pardon? Il y a quelqu'un ici, il s'appelle Marius Koudou. Il est caché, il ne veut pas qu'on parle de lui. Celui-là, aujourd'hui, il fait partie des espoirs de la Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle. Oui. Parce que partout on parle du président, partout on parle de l'unité du parti, là, lui il est là-bas. Et il fait beaucoup en arrière-plan. Et je sais que je vais dire ça ne va pas le plaire. Il travaille beaucoup en off. Oui, mais il fait beaucoup pour le parti. Voilà. Et c'est aujourd'hui une pièce rare qu'on a. Il faut qu'on puisse profiter pour aider la jeunesse de notre parti. C'est nos jokers, ça. C'est un de nos jokers, sincèrement. Ça, je ne vais pas te mentir. Voilà. Celui que tu as vu à Boaké, là, si tu as Marius Koudou, tu as la personne là. Donc, ça va continuer comme ça. Et donc, progressivement, de ville en ville, là, on va mettre tous les grains ensemble. Et on va discuter en fonction des différents plans. On va voir les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Et puis, on va organiser les grains comme ça. Et puis, on va mettre tout le monde ensemble véritablement, les réunir comme il faut. Et puis, activer les bases. Voilà, donc, restez à l'écoute. Et puis, restez déterminés. Ça sera important. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et donc, merci à toi-même. Merci à Abdul. Et je dis merci aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et maintenant, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que je peux publier ou même vous voulez que je supprime le direct? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi-même, je souhaite que vous publiez. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais publier. Voilà, de publier. Parce qu'on connaît aussi éclairer là. L'intention de l'éclairer se trouve même dans son nom. Éclairer, il y a le mot clair dedans. Donc, tout ce qu'il fait est clair. S'il a publié les messages envoyés à Abdul auquel n'a pas répondu, il peut publier même encore ce direct. Ça, ce n'est pas un problème. Toujours dans la clarté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie infiniment. Et donc, que Dieu nous protège tous. Et qu'il nous guide sur le droit chemin. Merci beaucoup à vous. Et bien des choses à toutes les familles en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Et donc, chers auditeurs, je dis merci à la Sali Belle de Silla, Empereur El Ali, et à M. Marius Koudou même qui est avec nous, ainsi qu'à toutes les autres personnes, Bamba, M. Suleiman Berté, et tous nos gars de Paris, Maurice Kanaté, vous êtes respectueusement salués, sans oublier Adama Bamba et bien d'autres personnes. Vous passez une excellente nuit dans la paix et dans la grâce divine. Merci beaucoup.